Tout ce qui a été réalisé dans notre univers matériel est parti d'une idée. Tous les moyens de communication par lesquels le monde a été connecté d'un bout à l'autre sont partis d'une idée. Et il est évident que les hommes qui font fortune aujourd'hui ne l'ont pas forcément obtenu par le médium d'un pouvoir comme plusieurs le pensent. Non, ils ont juste aussi exploité le grand pouvoir universel des idées et en les conjuguant avec quelques facteurs sont parvenus aux hautes sphères qui les abritent maintenant. Donc la véritable différence qui existe entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas n'est pas dans l'accès aux idées, mais plutôt dans leur capacité à exploiter les idées auxquelles ils ont accès. Car la véritable pauvreté n'est pas la pauvreté financière, mais la pauvreté idéancière, c'est-à-dire la pauvreté des idées. Selon Napoléon Hill, une idée c'est tout ce qu'il faut pour réussir. Et selon André Carnegie, les idées sont le commencement de tout grand accomplissement. Dans ce cas, on peut dire que les idées ont presque un pouvoir inestimable, voire même irrésistible. Pour bien l'appréhender, considérons les faits suivants. Premier fait, les idées gouvernent le monde. Êtes-vous rendu compte que tout ce que vous faites à longueur de journée, particulièrement vos sujets de discussion, tournent autour de l'idée de quelqu'un, naturellement? Bien évidemment que cette vidéo que vous êtes en train là de regarder, c'est mon idée, bien sûr. Deuxième fait, les idées sont la source des idéologies. Les systèmes politiques, économiques, culturels, les civilisations et toutes ces idéologies sensées ou insensées sont le produit des idées. Et il faut bien savoir que lorsqu'une idée est nourrie par un système de croyance très fort et par une personne ayant une estime de soi très robuste, on finit par avoir une idéologie. Troisième fait, les idées sont immortelles. On dit souvent que lorsqu'on meurt avec une idée, il ne la tue pas, il ne tue pas l'idée, non, il ne fait que l'entrer avec lui dans sa tombe. Pour simplement dire que les idées sont comme de l'énergie et il y a la loi de la conservation qui stipule qu'une énergie ne peut être créée ni détruite. Elle change seulement de forme en fonction des systèmes dans lesquels elle se trouve. Quatrième fait, les idées produisent la richesse. Un homme est donc riche en fonction de la qualité des idées qui traversent son esprit. Et il est bien dit que lorsque deux hommes échangent deux objets, ils repartent chacun avec un objet. Et lorsqu'ils échangent deux idées, ils repartent chacun avec des idées. Et Napoléon, il le faisait comprendre en ces mots, une idée est le point de départ de toute fortune. Selon Jean-Marc Tuméléon, notre imagination peut être notre allié si nous apprenons à nous en servir de la bonne façon. Pour dire simplement que la puissance de l'imagination, elle est illimitée. Et pour arriver à mettre notre imagination à l'œuvre, nous pouvons faire recours à ces deux types d'imagination, à savoir l'imagination créatrice, qu'il s'agit de produire quelque chose de nouveau sans matériaux préexistants, c'est-à-dire tu vas produire quelque chose que personne d'autre auparavant n'a pu produire. Et il y a l'innovation innovatrice, c'est-à-dire tu vas innover de quelque chose ou bien de quelqu'un, c'est-à-dire tu vas produire quelque chose à partir de matériaux ou bien de produits qui sont déjà existants. La qualité de votre développement définira grandement la qualité des idées auxquelles vous avez accès. Votre développement pourra vous coûter cher, mais les résultats qu'il produira sur le temps seront toujours proportionnels à son prix. On sait tous qu'il existe plusieurs moyens pour se développer, mais le moyen par excellence reste la lecture. Si vous voulez rester pertinent et avoir une place dans le monde d'aujourd'hui, vous devez vous développer consciemment et constamment. Et le meilleur moyen pour le faire est la lecture assidue et consistante. Et dans ce cas, votre développement personnel doit se faire à trois niveaux. Premièrement, le développement doit être catégorisé. Un développement général va produire des résultats non spécifiques et les résultats non spécifiques ne pourront jamais produire des progrès mesurables. Par exemple, si vous voulez avoir des résultats spécifiques dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la vente, la communication, n'importe quel domaine, alors canalisez précisément votre développement dans ce domaine-là. Car plus vous développez dans un domaine précis, plus les idées que vous recevrez dans ce domaine seront claires et productives. Deuxièmement, le développement doit être consistant. Plus votre développement personnel est consistant, plus les idées qui diffèrent dans vos systèmes mentaux seront consistantes. Donc le développement consistant assure la qualité des idées que nous recevons dans notre système mental. Troisièmement, le développement doit être continu. Le monde des idées est à jamais inépuisable. Dans ce cas, les hommes pourraient puiser dans ce puits éternel et intarissable d'idées, mais le monde des idées, lui, restera à jamais inépuisable. Alors tant que votre développement personnel se poursuit, attendez-vous à de nouvelles idées constamment. Il y a une phrase qui dit « Une mauvaise idée vaut mieux que pas d'idée du tout ». Plus vous êtes enthousiaste par rapport à un sujet spécifique, plus votre esprit s'ouvre par rapport aux idées relatives à ce sujet.
Et vous devez préserver votre enthousiasme pour 2 raisons. 1. Dans le cas où vous cherchez les idées et qu'elles ne viennent pas, gardez votre enthousiasme. 2. Lorsque vous avez une idée qui tarde à se réaliser en dépit de vos efforts, gardez votre enthousiasme. Mais vous vous demandez c'est quoi l'enthousiasme? Pour être clair, c'est la force intérieure qui vous donne une attitude positive face aux expériences contraires à vos rêves. Par exemple, lorsque l'avenir semble sombre, votre enthousiasme reste le dernier cordon qui vous lie à votre réalité future. Votre enthousiasme est un capital que vous ne pouvez vous permettre de gaspiller. Alors comment préserver son enthousiasme? Évitez les environnements négatifs. Lorsque vous constatez qu'un environnement ne favorise pas l'expression de votre génie, alors évitez-le à tout prix. 2. Évitez les personnes négatives, c'est-à-dire les personnes qui s'assurent de trouver une raison pour ne pas avancer. 3. Évitez les informations négatives, les médias. 4. Évitez les pensées négatives. Napoléon, il croit fortement qu'on ne peut attirer des choses positives dans nos vies qu'en développant une attitude mentale positive. Et il y a aussi cette citation de Martin Luther King qui disait « On ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nous, mais on peut les empêcher de s'y poser et de faire des nids. » C'est la même chose avec les pensées. On ne peut pas empêcher les pensées de tourner autour de notre tête, mais on peut les empêcher de s'y poser et de faire des nids. 5. Évitez les paroles négatives. Ce que vous dites vous affecte de même que ce qui vous entoure. Et sachant que les paroles négatives vous affectent négativement, alors évitez de les écouter ou d'en faire usage. Par contre, les paroles positives vous affectent positivement, alors recherchez-les, écoutez-les constamment et soyez-en transformés. Alors bâtissez votre enthousiasme au mieux et vous atteindrez des résultats au-dessus de la moyenne. Eleanor Roosevelt disait, les petits esprits discutent des gens, les esprits moyens discutent des événements, mais les grands esprits discutent des idées. Dans ce cas de figure, il existe plusieurs principes relatifs aux idées et à leur pouvoir, mais les plus importants sont 1. Le principe de l'universalité. Les chercheurs croient que nous avons tous 60 000 pensées qui traversent notre esprit par jour. Comment faire donc la différence entre les idées qu'il faut suivre et celles qu'il faut ignorer? La réponse à cette question se trouve bel et bien dans le principe de l'identité. Ce principe existe que lorsqu'une idée traîne longtemps dans votre esprit, alors elle est celle dont vous avez besoin pour accomplir vos rêves. 3. Le principe de la reproductivité. Comprenez bien ceci, il ne faut jamais rejeter une idée qui vous vient à l'esprit, même si cette idée semble ne rien représenter pour vous. Car selon le principe de la reproductivité, chaque idée a la capacité d'en produire d'autres de la même nature. Alors si la première idée ne vous convient pas, ne l'écartez pas immédiatement, mais donnez-lui le temps de se dépouiller de sa carapace extérieure pour se métamorphoser et vous donner des trésors enfuis en elle, en termes d'autres idées qu'elle pourrait produire. Vos idées seront toujours en harmonie directe avec votre désir le plus profond et votre perception de vous-même. Ceci nécessite de bâtir une forte image saine de soi, car votre image personnelle définira la taille et la nature des idées qui resteront imprégnées dans votre esprit subconscient. Donc si vous vous voyez petit et incapable, le principe de l'harmonie placera une interdiction sur les grandes idées de couler dans votre esprit. Mais si vous vous voyez grand et capable, le principe de l'harmonie favorisera un déferlement de grandes idées ingénieuses dans votre esprit subconscient. 5e principe, le principe de l'excellence. L'une des raisons principales pour lesquelles beaucoup de gens n'atteignent pas le sommet en dépit des grandes idées qui traversent leur esprit est l'absence de la culture de l'excellence. Si vous voulez maximiser le pouvoir des idées, alors je vous prie de viser l'excellence. Et qu'est-ce que viser l'excellence signifie? Il s'agit tout simplement de donner au monde le meilleur de soi, ce qui est et ce qui restera le meilleur moyen pour attirer ce que le monde a vers soi. Tel que le dit si bien la phrase, donnez au monde votre meilleur et le meilleur du monde vous reviendra. Il y a aussi Ben Carson qui est le premier homme qui a réussi à faire une opération séparant 2 bébés siamois, qui affirmait en ces mots: réussir signifie s'efforcer à être excellent, quelle que soit son activité. Donc lorsque vous décidez d'adopter l'excellence comme votre image de marque, celle-ci attirera les personnes et les événements favorables à son expression continue. Donc comprenez bien ceci, une idée pour laquelle vous n'avez pas souffert ne vous appartient pas du tout. N'oublions pas, rêver c'est très bien, mais se réveiller et investir dans le processus de matérialisation de ses rêves est encore mieux. Vous avez un potentiel illimité, donc n'y placez aucune limite. Employez votre imagination et déployez votre potentiel comme le disait un sage. Personne d'autre ne peut danser votre danse, personne d'autre ne peut chanter votre chanson et personne d'autre ne peut écrire votre histoire. Donc ce que vous êtes commence maintenant.